Bonjour, bienvenue à la cuisine communautaire. Je suis Dominique. Aujourd'hui, on va faire une recette de biscuits, cheese biscuits, qui en français, ce serait des petits pains. C'est quoi en français? Des petits pains au fromage, des petits pains qui ne manquent pas de levure. Donc, c'est des pains qui se font, des petits pains, des petits buns, un peu comme des scones, tous des mots en anglais, ça. La recette de nos petits pains au fromage. 2 tasses de farine. Ici, j'ai de la farine blanche, principalement de la farine blanche, mélangée avec un peu de farine à blé entier pour avoir un peu plus de fibres. Je mélange toujours mes deux farines. Ensuite, on va ajouter de la poudre à pâte. On va avoir une cuillerée à table de poudre à pâte. OK, ensuite, on a une cuillerée à thé de sel. Et pour ajouter un peu plus de saveur, on va ajouter du sel, pas du sel, mais de la poudre d'ail. C'est bien différent du sel d'ail. Du sel d'ail, il y a du sel. Ça, c'est juste de l'ail en poudre. Sur une demi-cuillère à thé. On va mêler. Après nos ingrédients secs, on va ajouter le beurre. Le beurre, j'ai une demi-tasse de beurre froid que j'ai coupé en petits dés. Ça va être plus facile à briser dans ma pâte. Ça, je le mets dedans et j'utilise mes mains qui sont propres. Et je vais l'incorporer dans ma pâte. Avec mes mains, je frotte. Éventuellement, le beurre se réchauffe un peu. Puis on peut comme on l'écrase ensemble, puis on fait comme une pâte qui est un petit peu plus granuleuse. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez toujours utiliser de la margarine, mais faites sûr qu'elle est très froide. Puis la margarine, ça va être plus facile à l'incorporer comme ça, mais il y a moins de... Donc, ça vient plus tout pris ensemble un peu, là. Ça va être une différente texture, mais c'est possible de le faire quand même. Je l'ai déjà fait avec la margarine. Mais le beurre va donner une meilleure saveur. Puis la raison pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut que des petits morceaux de beurre dans notre pâte, ça donne plus de saveur, ça fait une pâte plus feuilletée. Ça, je continue encore, j'écrase les petits cubes, je l'incorpore avec la farine. Ça prend quelques minutes à faire. Bon, ça sent bien. C'est beau, là. C'est ça que mon mélange a de l'air. On voit encore quelques petits grumeaux. J'ai incorporé mon beurre maintenant, le fromage. J'ai une tasse de fromage cheddar. Si vous aimez le fromage plus fort, vous pouvez aller à un cheddar fort, sinon on ferait le cheddar plus doux. Celui-là, c'est un mélange à nacho mexicain, n'importe quel fromage que vous avez. Donc, ensuite, je vais ajouter mes ingrédients liquides. Je vais avoir du lait et un œuf. Dans ma recette, on parlait de mettre du bas-beurre, qui est du petit beurre après que le beurre est formé. Il y a un petit lait qui se fait. On peut l'acheter au magasin, mais souvent, on n'en a pas besoin tant que ça, à moins qu'on a une grande recette à faire, qui en demande beaucoup. Mais si on veut, on peut soit substituer seulement du lait, donc 2 tiers de tasse de lait, ou faire notre propre beurre, une substitution. Donc, je commence avec 2 tiers de tasse de lait. Je mesure 2 tiers de tasse de lait. OK. Et je vais ajouter à ça 2 cuillerées à thé de vinaigre. Ça va faire coaguler mon lait. Puis ça va donner une acidité à mon lait qui est très semblable à ce qu'on va trouver dans le beurre. Ça va faire coaguler mon lait ici. Je le mélange un peu, ça, je vois déjà que ça change un petit peu et il devient comme plus épais. Je vais ajouter un œuf à ça.
Bon. Là, je vais mélanger, battre l'œuf pour avoir le jaune et le blanc séparés. Et je vais incorporer ça au reste de mes ingrédients. Ça va donner une pâte assez, vous allez voir, ça va être une pâte assez compacte. Certaines recettes, ils ont des pâtes qui est plus liquide. Dans ce temps-là, tu ne ferais pas ce que nous, on va faire. Nous, on va rouler la pâte et la découper en morceaux. D'autres recettes, ça va être une recette plus liquide. Donc, on va juste prendre les cuillères et déposer la pâte comme ça au lieu de découper. Donc, à ce point-ci, la pâte est trop épaisse pour juste faire avec la spatule. La maryse, qu'on dit en français. Les Français. Juste assembler la pâte. J'essaie d'absorber toute la farine qui est au fromage qui est dans le fond du bol. Je ne veux pas non plus trop travailler ma pâte parce que ça fait redire la farine. Dans ce point-là, j'ai une pâte qui se tient. Je vais la rouler. Donc, j'ajoute un peu de farine sur ma chose. Je l'ai déjà lavée avant de commencer. Ici, il y a différentes possibilités. Ce qu'on peut faire, moi, ce que je veux faire, que je ferais d'habitude, qui est plus vite, je vais juste faire rouler ma pâte dans une forme assez uniforme d'un carré ou d'un rectangle. Je veux une épaisseur d'environ 3/4 d'un pouce. Ça sent bien, ça sent bien. J'essaie de garder une forme assez uniforme parce que quand je vais venir pour couper mes biscuits, je veux que ce soit assez. D'autres possibilités à ce stage ici, au lieu de couper, comme moi je vais juste prendre, c'est une roue à pizza que je vais juste couper. Vous pouvez prendre des formes quelconques pour faire. On peut décider à ce stage-ci de découper avec des formes, des moules à biscuits. On peut avoir typiquement une chose de fromage. Ça c'est fait avec un moule rond. On peut faire aussi, on va faire un pied. C'est la forme que j'ai qu'un pied. Ça peut être amusant pour les enfants. On va juste découper ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire une fois que ça va être poussé, mais ça a l'air comme un petit pied. Tu sais, je vais faire ça pour ma vie. Faire différent. Des petits pieds. Mais ils vont grossir les petits pieds quand on va les cuire. Donc cette forme-là est un peu petite, donc ça va faire une portion plus petite que j'aurais eu si j'aurais juste découpé. Si on a des papillons, choses comme ça. Mais souvent, les enfants n'auront pas de difficulté à manger du pain, surtout du pain au fromage. Personne ne se plaint. Donc, c'est un peu plus de temps quand on fait avec une chose de biscuit. Faire quelque chose d'un peu différent. Si on a de la visite, ça fait une pièce de conversation. Divertir. Donc, combien j'ai de pieds là? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 petits pieds. Avec le restant de mes retailles, je vais le retravailler un peu, pas trop.
Puis cette fois-ci, je vais juste les couper en morceaux plus gros. Parce que je ne veux pas avoir d'autres affaires à voir. À ce point-ci, avec une forme comme ça, je vais le couper avec. Avec. Bon, je vais placer ça sur ma plaque. Je vais le mettre au four. Mais avant de le mettre au four, faut pas que j'oublie. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Je vais badigeonner le dessus avec ce qu'on appelle un egg wash en anglais. J'essaie de penser le mot français. C'est juste un œuf que j'ai battu. Ça va aider à dorer. C'est une dorure finalement. Ça va aider à dorer la superficie. Et ça aide aussi à faire gonfler le pain un peu. On essaie de le garder juste sur les petits pieds, dans ce cas-ci. Donc, je mets au four qui est à 400 pour, je vais mettre pour 15 minutes. Parce qu'ils sont plus petits. C'est ça, si j'ai fait plus gros, je ferai peut-être plus 20 minutes. Mais 15 minutes, je vais regarder, ensuite je vais ajuster si j'ai besoin de cuire un peu plus longtemps. Je viens de sortir nos petits pains-pieds, nos petits pieds plein de pieds. Nos petits pieds plein de petits pieds pleins. En tout cas, ils sont pas mal cute, mais ils ont pas mal vieilli. Ils sont plus ou moins encore l'air des pieds. Certains ont l'air plus d'un pied que d'autres. Donc, ça a pris 15 minutes à cuire à 400 degrés. Et puis, ils sont délicieux. À la prochaine!